Nous voici donc réunis pour cette nouvelle fête de la Rose. Ce rendez-vous militant si important pour la vie de notre fédération. C'est vrai qu'elle a connu des fortunes diverses, cette fête de la Rose, et qu'après une période où elle n'avait plus lieu, elle a été relancée à 2009 à Somméjean, puis nous avons eu une nouvelle édition à Montéral l'année suivante, dans le Fumet-Loire. Une occasion nous avions à cette occasion d'ailleurs planté un arbre de la laïcité. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et puis, il s'est passé encore 2 années, et puis je me réjouis que Mathias, notre premier fédéral, ait pris l'initiative de la relancer une nouvelle fois, en espérant que cette fois, ce ne sera pas seulement une relance, parce que vous avez bien compris que les relances, des fois, ça patine un peu, mais que ce soit véritablement une renaissance. Je dois vous dire tout le plaisir que j'ai d'être là aujourd'hui, et ce plaisir se corse de la joie vraiment qui est profonde chez moi, de pouvoir accueillir ici, en terre de Lot-et-Garonne, notre camarade Claude Barthelone, et de le remercier de nous faire l'honneur de sa présence parmi nous aujourd'hui. Je veux saisir cette occasion pour le remercier aussi devant vous de son action à l'Assemblée nationale. Il s'est engagé à rendre notre Assemblée plus exemplaire, plus ouverte et plus utile. Certains aspects de son action ne vous auront pas échappé, et il semblerait que ce mouvement de transparence et de moralisation qu'il a initié ait commencé à faire régresser, faiblir la véritable chasse aux parlementaires qui s'est déchaînée dans l'opinion. Je voulais le remercier aussi pour ses prises de position politique, car il continue, Claude, bien qu'il soit président de l'Assemblée nationale, à faire de la politique, et on s'en réjouit, pour ses prises de position très courageuses. Je veux lui dire aussi combien je suis fière, pour mon premier mandat de parlementaire, d'avoir un président tel que lui, et sans flagornerie, dans l'exercice de ce que tu fais. Claude, tu fais honneur à la France. Mes chers camarades, je voulais évoquer les échéances qui nous attendent, qui vous attendent, puisque les élections municipales en mars, puis les élections européennes en mai, auront valeur de test national. Et de test, pardonnez-moi un petit peu cette boutade, de test Front National, on l'a tous compris. Les élections municipales, qui sont les premières élections intermédiaires 2 ans après l'arrivée de la gauche au pouvoir, malgré leur caractère local, demanderont une approche très politique, car la droite et l'extrême droite vont piloter encore plus, avec plus de force, la politique du gouvernement pour combattre nos listes. Ensuite viendront les élections européennes, qui nous permettront de mesurer le taux de pénétration des thèses populistes et anti-européennes du Front National. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agira de défendre à la fois les projets porteurs de nos valeurs et la politique du gouvernement contre ses détracteurs. Depuis 16 mois, malgré tout ce que l'on peut entendre, la France avance et le gouvernement construit son avenir. Certes, tout n'est pas fait, il reste encore beaucoup de chantiers ouverts. La lisibilité de l'action du gouvernement est troublée par un contexte économique et financier difficile. Les mesures adoptées pour maîtriser les déficits et les différents comptes sociaux ne sont pas toujours bien acceptées ni comprises, y compris dans nos rangs. Il est difficile d'admettre que les efforts d'aujourd'hui soient au service des progrès de demain. Pourtant, la défiance envers la politique du gouvernement n'est pas fondée. Alors je voulais vous dire, lorsque les doutes sont trop forts, lorsque nous manquons d'arguments pour défendre la politique du gouvernement, souvenons-nous que puisque c'est le reproche qui nous est fait, si nous étions toujours sous l'ère Sarkozy, cela irait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mal. Si vous n'en êtes pas convaincus, lisez le contre-budget de l'UMP. Si vous avez encore des doutes, lisez-le. Vous verriez ce que l'UMP ferait à notre place aujourd'hui s'ils étaient au pouvoir. Par exemple, je vais vous citer quelques exemples, je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert, mais vous citer quelques exemples pour remettre les choses dans leur contexte. Si Sarkozy était là encore, pensez-vous que la garantie jeune aurait été lancée?
avec un objectif, à partir de 2016, de concerner 100 000 jeunes par an. J'en parle parce que le département de Lot-et-Garonne est département pilote. D'ailleurs, peut-être les orateurs suivants vous en parleront. Je ne pense pas que Sarkozy l'aurait fait. Pensez-vous que la loi TEPA, cette fameuse loi des cadeaux aux plus riches, aurait été abrogée? Je ne le pense pas. Pensez-vous que la tranche d'imposition à 45% aurait été créée? Je ne le crois pas non plus. Est-ce que vous pensez que nous aurions eu cette année une rentrée des classes aussi calme? 21 000 postes créés. Dans le quart, pour l'accueil des enfants de moins de 3 ans? Je ne pense pas. Parce que le travail de Sarkozy pendant 5 ans, ça a été de détruire 80 000 postes dans l'enseignement. Nous en avons créé. Le gouvernement, avec bien évidemment le soutien des parlementaires, nous avons contribué à créer 21 000 postes. Est-ce que vous pensez aussi que nous aurions avancé sur le plan des droits sociétaux et que les couples de même sexe pourraient aujourd'hui avoir les mêmes droits que les autres? Non, je ne le crois pas. Donc, la liste serait longue encore sur les mesures pour l'emploi, sur les mesures pour relancer la croissance, sur les mesures pour la jeunesse. Et tout ça, c'est du travail que le gouvernement a fait. Tout ça, ce sont les chantiers auxquels le gouvernement s'est attelé. Tout ça, ce sont des avancées dont nous pouvons, je vous le dis camarades, nous pouvons être fiers. Nous pouvons être fiers. Parce que contrairement à ce qu'a fait la droite pendant 10 ans, nous sommes en train véritablement de relancer ce pays vers son avenir. Alors c'est vrai, nous avons eu deux budgets 2012-2013 qui ont demandé beaucoup d'efforts aux Français et parfois aux couches populaires. On l'a vu ces derniers mois, en septembre, à la rentrée, dans nos permanences, nous avons reçu des personnes, nous avons reçu des lettres, nous avons reçu des mails de personnes qui disaient « mais comment, je n'ai jamais payé d'impôts et j'en paie cette année, que se passe-t-il » Bon, ça a été dit, Mathias l'a évoqué, il s'agit d'une mesure que nous héritons et à laquelle il va être mis fin dès le budget 2014. Et ce budget 2014 que nous sommes en train de voter, c'est un budget qui porte une triple exigence, parce qu'il faut continuer à maîtriser les dépenses, donc faire des économies. Mais il faut en même temps maintenir les priorités et il faut aussi faire à nouveau, puisque c'est ce qui est le problème aujourd'hui par rapport à certaines couches de notre population, à faire de la justice fiscale. Et donc ce budget que nous sommes en train de voter va mettre fin à l'injustice dont nous parlions tout à l'heure et va redonner du pouvoir d'achat à 8,5 millions de contribuables. Et puis, il y aura la campagne des européennes après celle des municipales. Campagne des européennes au cours de laquelle il nous faudra réaffirmer l'exigence que nous, socialistes, portons pour l'Europe. Pour plus d'Europe, mais aussi pour mieux d'Europe. Il faudra faire valoir les progrès que le président de la République et ses ministres, notamment le ministre de l'Agriculture, avec les négociations de la politique agricole commune, mais également, c'est passé plus inaperçu, le sauvetage du programme communautaire d'aide aux plus démunis, auront réalisé, et du rôle que joue à nouveau la France dans le couple franco-allemand. Tout ça, nous pouvons en être fiers, tout ça, nous devons le dire. Vous savez que dans notre département, le vote d'extrême droite progresse à chaque élection. Même si la campagne électorale en fournit une occasion, et ça a été dit tout à l'heure, Mathias l'a rappelé, c'est ça, et Jean aussi, Jean Belloc, c'est sans relâche que nous devons combattre le FN. C'est tout le temps. Il faut barrer la route à son idéologie de haine et de repli sur soi. Et davantage encore dans une période comme celle que nous traversons, où le doute est là, où le sentiment d'abandon est là, très présent, surtout dans nos campagnes, dans nos territoires ruraux, et nous l'avons vu lors des dernières élections. Donc mes chers camarades et mes chers amis, j'espère qu'au terme de cette journée, vous aurez trouvé manière et matière à nourrir votre argumentation, à renforcer vos convictions, à enrichir vos propositions, et que vous aurez du cœur à l'ouvrage pour mener ces deux campagnes qui nous attendent. Enfin, le dernier ingrédient qu'il vous faudra incorporer pour réussir l'alchimie de vos listes municipales, avant le rassemblement nécessaire, indispensable des forces de gauche, c'est l'unité des socialistes. Car comment être crédible dans sa volonté de rassemblement si l'on se montrait incapable de réaliser l'unité dans sa propre famille? Voilà, mes chers camarades, le message de confiance et de mobilisation que je souhaitais vous adresser. En attendant, bonne campagne à tous et à toutes.